Tu ne manques pas d'amour, tu manques de standards. Et si je te disais que le problème, ce n'est pas que ton partenaire donne peu, c'est que tu t'es entraîné à survivre avec des miettes. Tu crois que tu es patiente, tu crois que tu es compréhensive, tu crois que tu es mature. Non, tu t'es habitué à la famine affective. Alors, je te conseille de rester jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler quelque chose qui va probablement te déranger. Et si ça te dérange, c'est que ça te concerne. Est-ce que tu as déjà connu cette scène? Il t'envoie un «tu me manques» après 4 jours de silence. Et toi, tu le screens, tu l'analyses et tu l'envoies à ta meilleure amie en disant «il tient à moi quand même». Ma belle, c'est un SMS, pas une déclaration à l'ONU. On applaudit le strict minimum, on remercie pour la politesse, on suranalyse une once d'attention. Et après, on dit je ne demande pas grand-chose pourtant. Exactement, c'est ça le problème. Alors, si tu t'es déjà senti visé, écris-moi en commentaire. Je veux voir combien on est à avoir normalisé l'insuffisance. Je vais te raconter quelque chose. Moi, j'ai déjà été cette femme. Celle qui disait ce n'est pas grave. Il n'est pas très démonstratif. Mais au fond, il m'aime. Celle qui justifiait. Il a du mal avec les émotions, il est stressé, il est fatigué, il a une enfance difficile. Je traduisais le vide en potentiel. Je transformais l'absence en mystère. Et le pire, je me sentais presque privilégiée quand il faisait un minimum. Le strict minimum, un effort minuscule. Un message, une sortie, un compliment. C'était comme Noël. J'étais comme une enfant devant ses cadeaux de Noël. Et puis, un jour, j'ai compris quelque chose de brutal. Ce n'était pas qu'il donnait peu, c'était que je pensais mériter peu. Et franchement, ça pique. Le problème, ce n'est pas la rareté. Le problème, c'est la tolérance à la rareté. On ne reste pas pour des miettes par amour. On reste par peur. Peur de perdre, peur de pas retrouver. Peur d'être seul. Peur de confirmer qu'on n'est pas assez. Tu crois que tu es attaché à la personne, mais en réalité, tu es attaché à l'espoir. Et l'espoir intermittent est l'addiction la plus puissante qui existe. Un peu d'attention, beaucoup de manque, un pic émotionnel, puis le vide. C'est exactement le même mécanisme que les machines à sous. Ton cerveau ne s'accroche pas à l'amour, il s'accroche à la possibilité. Et tant que tu espères, tu acceptes. Alors, si tu veux connaître la suite et apprendre encore plus de choses, abonne-toi maintenant. Parce que la prochaine partie va t'expliquer comment on se conditionne à aimer le minimum. Donc, je vais te dire la vérité que personne ne dit. Les personnes qui acceptent les miettes sont souvent les plus généreuses. Elles donnent beaucoup, elles comprennent tout, elles pardonnent vite. Mais c'est un piège. Parce que plus tu donnes sans recevoir, plus tu te convaincs que l'investissement finira par payer. Et c'est là que tu t'enfermes. Au moins, il est fidèle. Au moins, il est gentil. Au moins, il ne me trompe pas. Au moins, tu es sûr. Tu es sûr de mériter juste au moins. En fait, tu es en train de négocier ton bonheur à la baisse. Un couple, ce n'est pas l'absence de maltraitance. C'est la présence d'amour. Ce n'est pas il ne me fait pas souffrir. L'amour, c'est je me choisis.
je me sens en sécurité, je me sens valorisée. Si tu dois supplier pour de la cohérence, ce n'est pas de l'amour, c'est de la mendicité émotionnelle. Et ça, je t'assure que tu vaux plus, bien plus. Si ce que je te dis te retourne le ventre, c'est que tu es en train de prendre conscience. Et c'est pour ça que j'ai écrit mes e-books de développement personnel. Précisément pour ça, pour t'aider à reconstruire ton estime, pour sortir de la dépendance affective, pour poser des standards clairs et arrêter de te confondre entre intensité et amour. Le lien est en description. Si tu es prête à arrêter de survivre en amour et commencer à exiger le respect, c'est le moment. Donc, voilà ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. La première chose, c'est d'observer sans excuser. Les faits, pas les intentions. Tu mesures la constance, pas les pics émotionnels. Et tu poses une demande claire, sans t'excuser d'exister. Et ensuite, tu regardes la réaction. C'est là que tout se révèle. Un partenaire qui veut te garder ajuste son comportement. Un partenaire qui profite résiste. Et je te rassure, tu ne manques pas d'amour. Tu manques de tolérance zéro pour l'insuffisant. La vraie question, ce n'est pas est-ce qu'il m'aime? La vraie question, c'est est-ce que je m'aime assez pour refuser les miettes? Si cette vidéo t'a bousculé, n'oublie pas de t'abonner. Et n'oublie pas d'écrire en commentaire je ne mange plus les miettes. C'est terminé. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne mendies plus, tu sélectionnes. Et ça change tout. Donc, si tu acceptes les miettes, je te rassure, ce n'est pas parce que tu es naïve. C'est parce que ton système nerveux confond chaos et passion. Et là, ça devient sérieux. Parce que ça veut dire que même si tu changes de partenaire, tu risques de recréer le même schéma. On ne choisit pas ce qui est bon pour nous, on choisit ce qui est familier. Regarde, si un enfant, pour lui, l'amour est imprévisible, l'attention devrait se mériter, la validation était rare, qu'est-ce que ton cerveau a enregistré? L'amour se gagne, l'amour se mérite, l'amour se négocie. Donc, quand quelqu'un te donne peu, ça ne te choque pas, ça te stimule, parce que tu connais déjà ce terrain. Et tu crois que si cette fois tu réussis à être assez, tu guériras l'ancienne blessure. Mais on ne guérit pas une carence en acceptant encore moins. On devient juste experte en interprétation. Il met 6 heures à répondre, il travaille sûrement. Il annule au dernier moment, il est stressé ou fatigué. Il ne planifie jamais rien. Il vit dans le moment présent. Non. En réalité, il investit le minimum syndical dans cette relation pour toi. Et toi, tu fais le travail émotionnel pour deux. Tu es devenue traductrice officielle de comportements médiocres.